Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un oracle magnifique que j'avais raté lors de la première campagne et Valérie Mariotte l'a réédité avec ses éditions, donc les éditions Nitaya. Donc on va le découvrir tout de suite, c'est un oracle de Chloé Bonfil, c'est l'oracle sur les pas du marcheur de papier. Donc déjà le colis arrive avec plein de belles attentions. Il y a une odeur déjà qui se dégage du carton quand vous allez le chercher. C'est vraiment magique. Je sais pas ce qu'elle a mis, mais franchement, c'est une odeur mystique, magique. Alors après, à l'intérieur, vous avez un marque-page des éditions Nitaya, donc qui est signé par Valérie. Ensuite, vous avez une petite carte personnalisée. Ensuite, vous avez la petite carte de visite de Valérie, avec son contact et son numéro. Et vous avez 4 marque-pages. Donc, c'est les marque-pages en rapport à l'oracle, donc du marcheur de papier. Et vous avez celui-ci, donc qui est le dos des cartes, et qui fait partie d'une des cartes également, où vous avez un petit mot. Donc là, en fait, Chloé a dédicacé, donc c'était pour les préventes. Elle nous a mis un petit mot, et on doit se référer à une des cartes. Donc c'était super original. Alors après, j'avais le joli pochon. Non mais regardez-moi cette merveille. Avec les petites pampilles au bout. Il est super beau. Doublé à l'intérieur. Il est en velours. Franchement, Valérie, si tu passes par là, je te remercie énormément. Regardez avec le petit marcheur qui pêche. Donc qui pêche les informations dans le livre des éditions Nitaya. C'est vraiment super original, je trouve. Puis la qualité, franchement, est top. Alors, l'oracle, le voici. Pareil, il est magnifique. Dans les tons un peu, je vous dirais, parme. Parme violine, oui. Vous avez les reflets dorés. Regardez-moi ça comme il est beau. Donc l'inscription, pareil, qui est en relief. Donc l'inscription du marcheur de papier. Les étoiles sur les côtés. L'ouverture, pareil, de l'oracle est super sympa, un peu arrondie. Donc on va le découvrir tout de suite. Véritable compagnon de route, l'oracle du marcheur de papier est sorti de la grande page de l'univers pour vous accompagner au quotidien dans vos petits et grands questionnements. Poétique et un brin philosophique, cet oracle est construit comme un voyage qui ramène chez soi. Le principe sur lequel il se base est issu d'une pensée magique et créatrice. Dans ce voyage, chaque chose attire son contraire. Quand vous partez, vous vous rencontrez avec vos blessures. Accueillez à bras ouverts, les enchantements du marcheur vous libèrent de tout ce qui fait obstacle à l'harmonie et à la joie. Les cartes vous interrogent, vous surprennent, vous guident. Profitez du voyage. Donc après, vous avez le symbole des éditions Nitaya, donc les éditions de Valérie Mariotte. Après, sur les côtés, donc vous avez les étoiles comme je vous le disais. On va le découvrir à l'intérieur. Donc vous avez une magnifique illustration. La boîte s'ouvre en grand. Vous avez une citation de Christophe Colomb. On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on ne sait pas où on va. Donc c'est une jolie citation. Puis alors l'illustration, regardez-moi ça, cette merveille. Je la trouve super belle. Vous avez le livre, donc qui a été renommé Grimoire de marche magique. Et vous avez les cartes donc qui sont dans un bac à papier. Donc le bac à papier avec des étoiles, pareil. Donc on les découvrira juste après. On va s'intéresser tout d'abord au livre. Donc dans le livre, vous avez le sommaire, avec un à propos par rapport à l'auteur. Ensuite, ce qu'il faut savoir avant de commencer. Donc vous avez l'introduction. Ensuite, d'où vient le marcheur de papier. Après, vous avez l'univers du marcheur de papier, le langage des cartes, et se connecter au marcheur de papier. Après, vous avez des propositions de tirage. Et ensuite, vous avez l'explication de chacune des cartes, donc qui sont au nombre de 42. Ensuite, vous avez la petite illustration super sympa, je trouve. Donc, on va tout d'abord s'intéresser à Chloé. Donc, Chloé Bonfil, elle est auteure et illustratrice. Elle est hypersensible. À ses 17 ans, elle a commencé une dépression qui a duré 7 longues années. Elle était effrayée par le monde extérieur, et c'est par l'intermédiaire des livres qu'elle s'est peu à peu ouverte au monde du développement personnel et de la spiritualité.
Elle a ouvert sa chaîne Licorne Indigo en 2019. Donc vous pouvez la retrouver sur sa chaîne qui est très connue, où elle présente des oracles. Elle fait également des guidances où elle utilise sa sensibilité pour révéler le potentiel de tous ceux qui l'accompagnent. Vous pouvez retrouver Chloé sur ses réseaux sociaux, donc je vous les approche que vous puissiez voir, et je vous les mettrai si vous voulez en barre d'infos. Ensuite, vous avez un à propos sur les éditions Netaya. Donc vous avez les coordonnées des réseaux sociaux. Donc on va s'intéresser à l'introduction. Ce qu'il faut savoir avant de commencer. Si je vous disais que quelque part dans l'univers se trouve une créature qui ressent les mêmes émotions que vous, se trouve face aux mêmes choix et se pose les mêmes questions que vous en ce moment, voudriez-vous faire sa connaissance? Si vous êtes intimidé, il le sera aussi. Il ne veut que votre bien, il ne juge pas le comportement des êtres humains. Cette créature, c'est le marcheur de papier, et vous pouvez dès maintenant entrer en contact avec lui par l'intermédiaire de cet oracle. Si vous lui donnez la permission, il sera ravi de vous faire partager ses prises de conscience, car il vit dans un monde beaucoup plus simple que le nôtre, et les choses lui apparaissent souvent plus clairement qu'à nous. Pour transpercer le voile entre vos deux mondes, vous avez juste à vous concentrer sur un sujet qui vous préoccupe, en le ressentant dans votre corps, puis demandez de l'aide à la créature de papier en tirant une carte. Donc l'origine du marcheur de papier. Le marcheur de papier est une créature mystérieuse qui a été déchirée dans une grande page de l'univers bien avant la création de notre monde. En se détachant du grand tout, il est devenu autonome et s'est mis en quête de sens. Il évolue dans un monde parallèle au nôtre et reflète la vie de tous les êtres humains. Il est le miroir des âmes, le détenteur des secrets de la psyché. Ensuite, Chloé nous explique l'univers du marcheur de papier, le langage des cartes. Ensuite, elle vous explique le contenu de chaque carte, donc vous avez des mots-clés, le côté lumière, le côté ombre. Ensuite, vous avez il y était une fois. Ensuite, le marcheur de papier vous parle. Ensuite, la nourriture du marcheur, la note magique et les questions du marcheur. Donc ensuite, Chloé nous propose de se connecter au marcheur de papier, de lui donner un nom. Ensuite, on passe aux propositions de tirage. Donc vous avez le tirage flash, c'est un tirage idéal pour les réponses rapides. Il permet un contact simple et franc avec le marcheur de papier. Ensuite, vous avez le tirage du vol de l'aigle, il se fait en 3 cartes. Il nous permet de faire un tour plus exhaustif de la question. Donc la première carte sera le problème, la deuxième l'origine, la troisième la solution. Ensuite, vous avez le tirage de la pierre philosophale. Donc pareil, qui est en 3 cartes. Ensuite, vous avez le tirage de l'escalier de la connaissance. Ensuite, vous avez le tirage de la table ronde, donc qui se fait en forme de cercle. Ensuite, vous avez le tirage du jardinier. C'est vraiment très complet au niveau des tirages. Ensuite, vous avez le tirage de l'arc-en-ciel, donc qui joue sur les chakras. Et ensuite, on passe aux cartes. Donc les cartes nous parlent. Donc vous voyez le marcheur qui franchit les étapes. Alors vous avez l'illustration de la carte avec des mots-clés. Donc au lieu que ça soit dans le texte, elles sont directement sur la carte. Je trouve ça hyper original. Ensuite, vous avez le numéro de la carte, son nom. Vous avez un texte d'un auteur connu. Donc là, c'est Jean-Michel Saunier pour la première carte qui est la carte de la quête. Ensuite, vous avez le côté lumière de la carte, son côté ombre. Vous avez Il y était une fois. Donc là, elle vous raconte une petite histoire sur le marcheur. Ensuite, le marcheur de papier vous parle. Donc là, c'est pareil, le marcheur s'adresse à vous. Ensuite, vous avez la nourriture du marcheur. Donc là, c'est un conseil. Ensuite, vous avez la note magique. Et ensuite, vous avez les questions du marcheur de papier. C'est vraiment super complet, je trouve. Vous avez ça pour chaque carte. C'est vraiment hyper intéressant. Ça permet de faire un super travail sur soi. Donc, on va découvrir les cartes. Donc, vous avez le super ruban. Le fond de la boîte, donc du bac à papier, est pareil, donc avec des étoiles dorées. Je vais vous l'avancer. Le dos des cartes, pareil, a du vernis à froid avec les étoiles en relief. C'est vraiment très joli. Également dans la petite lampe, au niveau de la bougie.
Le bord des cartes est dans les tons rose gold. C'est pas doré, oui, c'est plus rose gold. Elles sont de très bonne qualité, elles sont mates, assez souples. Elles chantent, vous allez voir. Alors, vous avez en première carte la quête, avec le marcheur qui gravit avec son petit bâton. Le cadeau suspendu, donc suspendu à la lune, avec le marcheur de papier qui est en train de pêcher une étoile. La balançoire enchantée, avec les friandises. Les charmantes étoffes. Le double. L'ascension. La lanterne de papier. La conscience. Avec le mandala au fond. Le fardeau. La forêt sacrée. Je trouve que les cartes sont très parlantes. La tête pleine. Trop c'est trop, donc on voit oui qu'il est débordé par toutes ses pensées. Le baiser de la guerre. La parole vivante. La souris-chat. La flamme. Le chaman. Je la trouve super sympa aussi cette carte. La croisée des chemins, donc on imagine bien le choix. Le paradoxe. Les éclats de rire. Pareil, j'aime beaucoup cette carte. Les origines. Donc avec un dessin préhistorique. Le sceau de la foi. L'apprenti. Donc en train de lire tout son parchemin. Le duel. La résistance. L'amour de soi. Le jardin oublié. Le ciseau enchanté. Le créateur. Les eaux de l'âme. Pareil, je la trouve hyper belle cette carte. Excalibur. L'ombre amie. Le don de soi. L'obstiné. À dos d'escargot, pareil, j'aime beaucoup cette carte. Le sablier d'or. Le monstre. Une question de taille, avec les deux fleurs d'une taille différente. Le dernier obstacle. La porte inconnue. L'alliance. Et pour finir, vie en bulle. Franchement, je sais pas ce que vous pensez de ces cartes, mais je les trouve magnifiques. On va tirer une des cartes, comme ça on découvrira un des textes. Écoutez-moi ça comme elle chante. Elle se mélange super bien. Alors, petit marcheur, quel message as-tu pour nous? Alors, on va prendre celle-ci qui m'appelle. Hop. Oh, c'est une de mes cartes préférées, ça tombe bien. Le jardin oublié. Donc, je vais vous l'approcher. Un monde, si nouveau soit-il, ne peut s'organiser dans le désordre. Vous ne bâtirez là-dessus qu'un désordre encore plus grand. Donc, c'est une citation de Charles Bay. Dans le côté lumière, donc cette carte vous indique savoir s'organiser, faire un tri, synthétiser pour ne pas se faire déborder,
Goût du travail bien fait, grande capacité de travail. Dans le côté ombre, confusion, négligence, refus de la discipline, paresse. Donc les mots-clés de la carte sont maîtrise, ordre, volonté, priorité, travail. Il y était une fois. Au cours de son voyage, notre marcheur de papier rend visite à un vieux jardinier. Ce dernier n'a pas le moral. Il a le sentiment que rien ne va dans sa vie, qu'il est malchanceux et même maudit. Notre ami lui fait remarquer qu'il a pourtant de bien jolies fleurs dans son jardin. Quelques travaux de jardinage suffiraient pour révéler leur beauté infinie. Donc le marcheur de papier vous parle. Vous avez de vrais talents, mais une certaine discipline serait nécessaire pour en révéler la beauté et les rendre extraordinaires. Dressez une liste de vos priorités, ordonnez vos pensées, cultivez ce qui vous fait vous sentir bien et désintéressez-vous de ce qui fait baisser votre morale. Persévérez dans cette maîtrise de vos pulsions et vous trouverez la réponse à votre question. Donc ensuite, la nourriture du marcheur. Vous avez besoin d'ordonner votre vie, d'enlever le superflu pour vous centrer sur l'essentiel. Ensuite, la note magique que nous propose Chloé. Étalez les cartes sur une table et brassez-les jusqu'à former un amas de cartes désordonnées. Choisissez ensuite 3 cartes au hasard, révélez ces cartes et ordonnez-les pour qu'elles vous racontent une histoire. Cette dernière vous livrera un message de sagesse concernant votre situation actuelle. Donc ensuite, vous avez les questions du marcheur de papier. Comment pourriez-vous ordonner votre pensée? Quel petit objectif pouvez-vous vous fixer pour avancer vers la résolution de votre problème? Qu'est-ce qui n'est pas essentiel concernant votre question? Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un oracle super intéressant, on fait un super travail sur soi avec. Je vous mettrai en barre d'infos le lien pour vous le procurer si vous le désirez. Franchement, je le trouve vraiment hyper intéressant. J'étais déçu lors de la première vente qu'avait fait Chloé en auto-édition parce que j'avais pas pu le trouver. Et là, franchement, quand j'ai vu que Valérie Mariotte avec ses éditions Nitaya allait le ressortir, j'étais vraiment aux anges. Je trouve que c'est vraiment un superbe oracle. Franchement, je suis pas déçu, je le trouve super top. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, comme ça on partagera tout ça ensemble. Je remercie également Valérie, Élise et Chloé pour tout leur travail. Si vous passez par là, je vous fais un gros bisou. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.